je pourrais vous dire que c'est démocratique qui est venu au pouvoir. Mais lorsque le président Olympia avait une vision contraire à la vision française, il fallait monter les solidarités mobilisées de la France pour venir à bout de ce président. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en 13 janvier 1963 pour destituer. Et lorsque le président souverainiste Olympia a été destitué de son pouvoir, il a été littéralement, sauvagement assassiné. Maintenant, le président Yad Dema est venu au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est à partir de ces instants que la consolidation des accords secrets militaires entre la France et nos alliés commence à fonctionner. Faire en sorte que celui que nous avons au pouvoir, ses intérêts puissent être sauvegardés par notre cellule qu'on a dans son territoire pour que si d'ici demain, il y a un soulèvement de puissance ou de certains groupuscules qu'on appelle les rébellions aller au pouvoir pour qu'elles puissent être préparées. Donc franchement, comme tout le monde le disait ici, nous n'avons pas eu un bilan satisfaisant dans cette marche. Ça a fait peur les élites africaines. Je m'en souviens en 1987, l'assassinat de Sankara, l'assassinat du président Thomas Sankara. Et on arrivera à ce mandat d'arrêt de comparer. Ça a un lien avec ces bases militaires. Un chef d'État tel que moi je l'ai suivi en 1984 à Addis Abeba, lors de son discours sur la tête des pays africains contre les grandes institutions internationales, la Banque monétaire internationale, le Fonds monétaire international. Mais il a fallu que Jacques Foccart s'organise avec certains chefs d'État soutenaient le concept France-Afrique pour décider et sceller le sort de ce jeune président Sankara. Donc c'est à l'appui de on précise que Douala nous réclame l'antenne. On va souffrir, on va l'antenne à Douala, peut-être à Yaoundé. Voilà, Bachir. Merci donc à vous, Cyprien Abdullah. Il y a trois autres panélistes qui n'ont pas dit mot sur cette question. Après Yaoundé et N'Djamena, nous allons essayer de terminer cette première partie du débat avec Douala. Nous, on a parlé du Sénégal qui vient également de signer certains accords avec les États-Unis, même si les textes nous disent qu'il ne s'agit pas de l'implantation d'une base militaire américaine. Vous, aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez dans ces accords sénégalo-américains? Vous savez que ma philosophie a toujours été qu'on n'a pas de bombe blanc qui est ami de blanc. Ça, c'est irréversible. Donc, je ne peux pas être quelqu'un qui favorise ces accords en Afrique. Mais l'Afrique a Bandakani n'aime pas le mot là. Comment ce continent a 50 années liberté, choisi, n'est pas... Voilà un problème qui est au Cameroun. Combien ils sont venus? 300. Non, pas les Africains. Les Africains eux-mêmes. Ils sont en train de boire leur mafé, leur bière. Et... Parler des Africains. Alors, ceux qui touchent le Cameroun, pour résumer le Sénégal. Bien. Mais si c'était pour aller à l'Occident, mon courrier était là. Ok. Maintenant, pour les bases militaires au Sénégal, malheureusement, les Américains ont des bases en Allemagne, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, en Belgique, en Corée du Sud, à Djibouti, en Équateur, en Espagne, au Royaume-Uni, Kosovo, Grèce, Islande, Italie, Japon, et ce qu'ils ont caché, que je ne citerai pas, parce pour raison de pudeur et raison de traque. Alors, quand le monde roule comme ça, comment voulez-vous que des gens comme Macky Sall, qui peut-être ne croient même pas à la puissance de l'heure, parce que ce n'est pas aux militaires seuls qui fait la puissance de l'État, même les civils. Il y a des civils qui ont été enrôlés dans l'armée, qui ont travaillé plus que des militaires. Vrai ou faux? Mes chers frères. Le problème de l'Afrique avec ses bases militaires, ça ne doit pas avoir lieu. Mais quand vous voyez les médecins ne parviennent pas à nous soigner, et que c'est les camps militaires où tout le monde se rabat pour se soigner. Moi, j'ai vu l'exemple. Ouad est venu, il nous a enlevé Wakam. Les gens disaient que c'est... Mais finalement, c'est les Wakamois qui pleuraient. Depuis que les militaires étaient là, on se soignait bien, on les a fait partir, on ne se soigne plus. L'Africain, c'est comme ça. N'en déplaise, il aime toujours. Les militaires, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Depuis que le Sénégal, comme l'a dit Goudjou à N'Djamena, a trouvé le pétrole, j'ai toujours dit ici, Bandakani est témoin, parce que c'est un des messieurs qui m'a ouvert les bras ici, et peut-être
Basiliki, pauvre ménager, paix à son âme. Je disais toujours que le pétrole, je ne veux pas que ça sorte au Sénégal d'abord. Parce que tant qu'on n'a pas le pétrole, on vivait des rentes et on se débrouillait. Mais maintenant, il y a le gaz qui est venu important, comme l'a dit le jeune Tchumbo. Il y a le pétrole qui est venu d'Ouki à Qatar. Et on a, comme le pétrole est fumier, parce qu'il sort toujours à la frontière avec un autre. Vous voyez, et le Sénégal, les intérêts commencent, les appétits commencent à s'aiguiser. Les Américains, c'est ça, pour quelle raison, je ne sais pas. Par contre, celui qui a dit Senghor... Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, de subir des conséquences graves de cette présence américaine, Nouassadou? Même si elle semble... Plus que grave. Oui. Parce que vous êtes jeune, hein? Excusez-moi de vous le dire. Nous, on avait pas Basiliki ne me dira pas. Nous avons vécu des périodes atroces. Même eux, entre blancs, ils se tuaient. À Yaoundé, Joseph Broz Tito, la Yougoslavie a été démantelée. Vrai ou faux? Il est parti, on a morcelé la Yougoslavie. Ça, c'était des hommes forts. Comme le fort. Broz Tito, Allende, comment il s'appelle l'autre? On les a zigouillés pour non-acceptation. Alors, l'Angola, les Cubains sont venus se battre à cause d'un homme, Savimbi, qui a fait une guerre de trop. On l'a lâché. L'Afrique du Sud était avec lui, où il a des armes. Il a tenu tête. Mais, pour te dire, les forces russes et cubains et autres se sont battus, bec et ongles jusqu'à l'Angola arrivé où il est. Vous voyez comment... et pourtant, celui-là, Yao qui accuse Senghor. Senghor recevait Savimbi, mais il disait de laisser. Mais vous faites participer à la mort de ceux du Libéria et autres. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Donc chacun avait ses intérêts mercantiles qu'il dépendait, alors que l'intérêt de l'Afrique était bafoué. Et ça revient donc à notre question. Est-ce que finalement, Noa Sadio, les dirigeants qui ont accepté de signer certains accords, notamment des accords de défense, des accords militaires, la présence des bases militaires, est-ce que finalement ils le font dans le souci du bien-être de leur population? Non, ils le font dans le souci de pérenniser au pouvoir, pour qu'ils aient des protecteurs masqués et tout ça. Je dis, et je reviens sur ce monsieur Yao, qui disait Senghor a dit ceci. Non, Senghor a eu des défauts peut-être, mais il a désaliéné son peuple. Il ne voulait pas l'écouter. Jamais. Il ne voulait même pas entendre parler. Quand il faisait un coup d'État, Senghor, il paraît que sa femme lui disait quittons le pouvoir. Parce que c'est ça qui nous attendra. Malheureusement. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait même pas s'asseoir avec un monsieur entre eux. Parce qu'il se dit qu'on ne doit pas tuer quelqu'un pour prendre le pouvoir. Ça, je le dis. Il nous a très important. Et c'est très important. Répondre à Yao. Non, ça ira. Pas très fort. Yao ne vous a pas Yao m'a vexé. Non, Yao a parlé de Senghor. Il ne vous a pas vexé. On peut Senghor m'a désaliéné. Noa Sadio, lisons un peu ce message de ces téléspectateurs. Noa Sadio nous dit: bonsoir Afrique, une base militaire américaine de plus au Sénégal n'est rien d'autre qu'un désordre de plus. Ceci témoigne une fois encore que l'Afrique s'éloigne de plus de l'émergence dont on parle. Une base militaire sur territoire que suppose que ce territoire est purement incapable de gérer sa propre sécurité. Sinon, pourquoi pas une base américaine sur le sol chinois? C'est Dani qui pose cette question depuis le Togo. Justement, ça nous ramène à poser une question probablement à Dr Basilekien. Est-ce que Noa Sadio, je vous en prie, nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Il y a un ordre sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, je suis M. Ngondo Eugène Félix. C'est simple à comprendre. Les bases militaires en Afrique sont pour mieux contrôler les richesses africaines, pour la sécurité africaine. Tout Africain le sait. Je pense que ce n'est plus le moment de faire des spéculations. Nous devons agir en vrai panafricain. C'est donc un message de M. Ngondo Eugène Félix. Alors, avant peut-être de venir à Dr Basilekien, on me signale quelqu'un au bout du fil. Jamal de la Malaisie, me semble-t-il. Bonsoir Jamal, on vous écoute. Oui, bonsoir les panélistes. Moi, je voulais vous rappeler que
la majorité de nos dirigeants africains, où est-ce que ces gens-là viennent? C'est en Europe. C'est le petit tournant autour européen, comme ça. Et plus, je veux revenir sur le cas du Sénégal. Si le Sénégal a intervenu en Afrique avec ses troupes, c'est au profit des Occidentaux. Donc, même cette plaisanterie que les Américains sont au Sénégal, on connaît bien le rôle que le Sénégal a joué dans la négativité de l'Afrique. Donc, en ce moment, l'axe qui est clair, c'est la nouvelle axe qui est Djamena, Nigeria, Cameroun, République démocratique du Congo. C'est cette armée, cette multitude armée-là, se neutralise et en même temps, il faudrait que les autres pays voisins rejoignent cela comme le Bénin l'a fait et que tous nos ingénieurs que nous avons dans les écoles qui sont en Afrique se mettent au travail. Le sommeil est fini. Je vous dis que quand vous venez ici en Asie, les Asiatiques ne dorment pas. Si je sors 100 fois, je suis contrôlé. Même techniquement, même avec des caméras, ils ne dorment pas. Que ce soit les étrangers, quand ils viennent, même que ce soit dans la machine, tous les Européens les déportent, même s'ils se sentent à l'aise ici. Donc ce n'est pas une plaisanterie. Ces bases-là, nous n'avons aucun profit avec ces bases. Hein? On n'a aucun profit. Je pose seulement une question d'abord. Je rentre un peu dans cette colonisation que nous avons eue. Quelle était la position de l'Église? C'est ça quand je pose cette question aux gens, nos gens, les prêtres noirs que nous avons là. Est-ce qu'ils rendent service à Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses, ou ils rendent service au Vatican qui nous disent? Alors s'ils rendent service au Vatican, c'est pour ça que nous souffrons. Alors s'ils veulent rendre service à Dieu Tout-Puissant, il faudrait qu'ils se désolidarisent de ces occidentaux. Très rapidement, on va prendre Zerfel. Il nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir Zerfel, nous vous écoutons. Ok. Bonsoir, bonsoir Monsieur Bachi, bonsoir à tout le monde, bonsoir ceux du CAD, ceux de Douala et de Yaoundé. Moi je voudrais dire tout simplement, Monsieur, comment dire, Sage, il ne va pas se fâcher, parce que ce sont les critiques qui vont faire aujourd'hui et puis l'Afrique va changer. C'est pas parce qu'on parle du Sénégal que ça va l'énerver. Même s'il y a des critiques vis-à-vis de Senghor ou machin, moi je suis ivoirien. Je critique aussi chaud Oufoué-Boigny. C'est pas Oufoué-Boigny aujourd'hui que, comment dirais-je, l'armée ivoirienne, on n'a pas d'armée. Il fallait que comment dire, le président Gbagbo arrive pour mettre une armée en place. Et en ce moment où il devait le faire, c'est là que les choses se sont passées autrement. Aujourd'hui, comment dire, on essaie d'enlever ces bases en Afrique, mais aujourd'hui, quand on voit, tandis qu'on est en train de lutter pour que ces bases puissent quitter l'Afrique, pour que l'Africain puisse être libre, et il y a certains présidents qui acceptent pour que cela ils viennent encore en Afrique. Moi, je peux te dire que coopérer avec un individu, c'est pas mal. Mais il faut que ce coopérant qui arrive, il te montre comment tu vas protéger ta population. C'est pas lui qui sera là toujours pour te protéger. Voilà les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand la technologie, américaine, européenne, elle est là, parce qu'il faut que nous, les Africains, on apprend à utiliser ou à copier ces choses pour que demain, ils ne seront pas là, pour que nous puissions nous-mêmes surveiller notre territoire. Alors, c'est un truc que certains de vos invités, ils ne doivent pas se fâcher. Parce que vraiment, c'est que les anciens ont fait, ils ont fait du mal au continent. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas une histoire de dire que, on parle de mon pays, il faut... Merci donc à Zerfel depuis l'Allemagne. J'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une confrontation ivoiro-sénégalaise. Quoi qu'il en soit, cet appel nous vient de la Côte d'Ivoire et c'est Grégoire qui nous appelle. Bonsoir Grégoire, on vous écoute. Ok, que Dieu. Que Dieu boit.
bien. Je voulais dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de nos chefs d'État actuels, que ce soit Paul Biya, que ce soit Watt, que leur temps est passé. Et c'est le temps maintenant des gens comme ceux qui sont sur le panel, là, qui doivent maintenant prendre la relève et amener quelque chose, et amener l'Afrique vers sa destinée. Vous voyez des gens qui n'ont même pas d'avenir. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au continent? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi que vous compreniez qu'il y a certains débats qui ne sont pas bien placés sur le panel de Afrique Média. Il y a des débats qu'on peut... Par exemple, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de la religion, l'Église ou l'islam, c'est des débats qu'on peut mener un jour, on peut organiser un jour pour que les Africains découvrent réellement l'Église, c'est quoi. Pour beaucoup de personnes ne savent pas que l'Afrique, à l'an 1 jusqu'à l'an 325, la capitale de l'Église était à Alexandrie. Voilà. Donc c'est des choses que je voulais dire. Et puis je voulais aussi dire que les Roms et autres ne sont pas les détenteurs de l'Église. L'Église est partie de l'Afrique vers l'Europe. Donc je voulais que ces confusions-là s'arrêtent. Je voulais aussi dire que c'est intéressant pour moi. D'accord, on reprend l'antenne. Merci, monsieur Grégoire qui nous appelait donc de la Côte d'Ivoire. Il y a Michel qui nous appelle toujours de la Côte d'Ivoire. C'est le dernier pour cette série, Adrien, et puis on revient sur le plateau, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Michel, on vous écoute. Voilà, allô, Bachir. Oui, je voulais dire à M. Noir-Sadio, on appelle les sages sur le plateau, c'est les sages. Donc, un sage ne se fâche pas. Parce que la colère nous a un peu gênés. Et je pense que les bases militaires en Afrique, bon, c'est de bonne guerre, hein. De toute façon, comme l'a dit quelqu'un sur le plateau, ils ne sont pas venus s'imposer. C'est des accords. C'est des accords qui ont été signés. Et ils sont là en vertu de ces accords-là. Donc, c'est au chef d'État, au président africain, de mettre fin à ces accords-là. Et ils retourneront chez eux. Je ne pense pas que les militaires occidentaux soient venus s'installer brutalement dans notre pays. C'est ça, ça nous rappelle un peu l'esclavage et la colonisation. On reproche beaucoup aux Occidentaux, mais il faut dire aussi le rôle joué par l'Africain, parce que pendant l'esclavage, c'est les Africains, n'est-ce pas, qui livraient leurs propres frères, hein, qui les vendaient même, qui les pourchassaient dans les forêts. Parce que je pense mal, enfin, je ne pense pas que les Blancs aient accès à l'arrière-pays pour capturer les esclaves. C'est les Africains même qui ont vendu leurs frères sur les côtes et maintenant ils ont été faits esclaves. Donc je pense que si les présidents le veulent, ils peuvent mettre pas à ces bases-là. Les gens ne sont pas venus s'imposer eux-mêmes. Voilà. Merci de vous, merci beaucoup. Et que le message Noir-Sadio garde son calme. Gardez son calme, rassurez-vous, puisque Eric nous écrit aussi, Yao, qui nous appelle tout à l'heure d'ailleurs. Je suis désolé vraiment de rappeler à certains de nos panélistes de faire un effort pour éviter de prendre un peu de colère. Quand on parle des dirigeants de leur pays, ils sont panafricanistes et doivent accepter des critiques s'ils sont fondés. Merci, monsieur Yao, pour ce message. Donc, qui nous ramène vers Docteur Simon Basilika. Docteur Basilika, beaucoup de choses se sont dites sur ce plateau concernant ces bases militaires étrangères. L'Afrique, finalement, quand on écoute tous ceux qui vous ont précédé, l'Afrique ne gagne rien à accepter la présence des militaires étrangers sur leur sol. Mais est-ce que les Africains sont, j'allais dire, à la hauteur? Est-ce qu'ils peuvent répondre de tous les enjeux sécuritaires de leur sans assistance? Merci Bachir de donner l'occasion de donner mon point de vue, mais je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre une base militaire américaine et une base française, surtout en Afrique francophone. D'où viennent les bases en Afrique francophone? C'est que après 1954,
quand l'armée française est écrasée à Dien Bien Phu, quand les rebelles algériens s'en prennent aux Français en Algérie, la France découvre avec stupéfaction qu'elle n'a plus les moyens d'entretenir un empire colonial. Or, il se trouve qu'en même temps, en Afrique noire, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, il y a un mouvement, c'est le seul de tout le continent au sud du Sahara, l'UPC, commence à s'agiter et à réclamer l'indépendance. Et face à l'intransigeance des Français, eh bien, l'UPC prend le maquis, et c'est comme ça que les bases sont constituées, non pas au Cameroun, mais en République centrafricaine, et c'est de là que les avions décollaient pour aller massacrer les Camerounais. Donc, voilà donc les Français, ils sont vraiment désemparés, et puis l'Occident a cet avantage sur nous qu'ils planifient, ils réfléchissent, ils organisent. Ils se disent, plutôt que de mener, après avoir perdu la guerre au Vietnam, sur le point de supporter difficilement celle qui est en Algérie, dès lors que celle du Cameroun s'intensifie, toute l'Afrique noire va être intenable. Par conséquent, on va se choisir des interlocuteurs valables. C'est le terme que la colonisation française a utilisé. C'est-à-dire qu'on a regardé en Afrique, on a dit, Ouezin Koulibaly, non, c'est pas bon. Houphouët-Boigny, oui, avec lui on va discuter. Oumniobé, non, ça marche pas. Monsieur Mbida, oui, mais après Mbida s'est montré difficile à gérer, on a appelé Monsieur Aïdjo. Et à ces gens-là, on a fait signer des documents qui n'ont aucune base légale, parce qu'ils ont signé alors qu'ils n'étaient pas chefs d'État. Parce qu'ils n'ont pas fait ratifier ces accords par des parlements. Puisque l'Occident nous donne des leçons de démocratie, au moins profitons de cette occasion-là pour rappeler que s'il y a tant de désordre en Afrique, c'est bien, en Afrique francophone, c'est bien la faute de la France. Et il paraît même que la Grande-Bretagne elle-même a décolonisé en Afrique parce que la France, lâchant de tous les côtés, elle a compris que c'était difficile de continuer. Donc les bases françaises en Afrique francophone sont des armées d'occupation. Et quand un militaire n'est pas dans son pays, il devient un prédateur. C'est-à-dire que les vols et les viols deviennent monnaie courante. Et c'est comme ça que nous avons vécu jusqu'en 1960 et même après. Et puis, il y a ce qu'on appelle, quelqu'un nous a rappelé de N'Djamena tout à l'heure, qu'un ministre français a dit « Je comprends rien à ces accords ». Effectivement, il y a rien à comprendre. Souvenez-vous que M. Bongo... La défense, il a même pas oui. M. Bongo avait demandé et obtenu un avion Mirage qui était toujours prêt à décoller au cas où il y aurait un coup d'État. Il avait un hélicoptère au-dessus du palais qui pouvait décoller, le mettre dans le Mirage et il s'en allait à Paris où il était assuré d'être gardé. M. Houphouët-Boigny a fait construire un tunnel souterrain entre sa résidence et l'ambassade de France, et c'est par ce tunnel-là que M. Babo a été attrapé comme un rat. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des accords ni légitimes, ni légaux, parce que ceux qui les ont signés sans en avoir la qualité et les pouvoirs nécessaires. Alors, étant ni légitimes, ni légaux, je parle des bases françaises. Tout à fait. Voilà. Et puis, dites-vous que ces bases françaises avaient pour mission de protéger l'individu Houphouët, l'individu Bongo, M. Aïdjo. Le Cameroun n'en avait pas pardonné, mais c'était ça la mission. Parce qu'en réalité, quand la Légion saute à Kolwezi, quand il y a un véritable coup dur, c'est de France que les armées décollent pour venir. Ce ne sont pas les bases africaines. Parce que les bases africaines, c'était quelques centaines de soldats pour protéger le président en place. C'est ça, ces bases-là. Et c'est pour ça que nous disons qu'elles ne sont pas légales. Bon, maintenant, en ce qui concerne les bases américaines,
quelqu'un nous a raconté tous les pays tout à l'heure où il y a des bases américaines. Il est parfaitement fondé, c'est vrai, mais ces pays-là, soit sont des alliés dans le cadre de l'OTAN, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas de certains pays d'Amérique latine, soit ont des accords réels ratifiés par les parlements, c'est le cas des pays d'Amérique latine. Mais il ne faut pas quand même oublier que si M. Pinochet a été massacré au Chili, c'est bien parce que la CIA a organisé une véritable une véritable armée de la CIA qui est allée secourir M. Pinochet, précisant, pour massacrer M. Allende. Donc c'est pour dire que les Américains, quand ils ont affaire à des pays alliés, signent avec ces pays des accords qui sont légaux parce que les parlements de ces pays-là les ont ratifiés. Maintenant, dans le cas de l'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, il faut comprendre qu'aujourd'hui, toute la planète, les Américains ont l'ambition de dominer toute la planète, de tout occuper. Alors, autrefois, ils disaient aux Français, bon, vous tenez l'Afrique francophone en sécurité, puis s'il y a un coup dur, on intervient. Aujourd'hui, non. Il y a tellement de richesses en Afrique, et comme les richesses diminuent partout ailleurs, les Américains se disent, on va aller se servir nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils débarquent. Malheureusement, là, également, en Afrique, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord ratifié par les parlements. Je sais qu'en diplomatie, il y a toujours des accords et des ententes secrètes, mais des accords pour établir une base militaire dans un pays étranger, pour que ce soit légitime, il faut bien que les parlements nationaux les ratifient. Et ça, ce n'est jamais arrivé en Afrique, ni pour les Français, ni pour les Américains. Maintenant, voilà pour l'histoire. Maintenant, pour répondre à la question que tu poses, Bachir. En quoi la présence des bases militaires étrangères... Elles ne sont évidemment pas utiles aux Africains. Et si j'ai parlé des bases françaises, c'est d'abord pour protéger leurs biens. Vous savez que, en réalité, quand c'est dur, je le répète, un pays comme la France n'a pas les moyens d'entretenir de très grandes bases à l'étranger parce qu'elle épuiserait son territoire. Pour intervenir au Mali, les armées sont parties de France. Pour intervenir en Libye, c'est de France que les avions ont décollé. Vous comprenez bien que les Français se sont organisés pour que leurs partenaires africains n'aient pas de véritables armées. Alors, déposer des armes stratégiques en Afrique, c'est très risqué. Et c'est pour ça que la base de Barkhane, de l'opération Barkhane au Tchad, intrigue. Est-ce que réellement les Français sont à Barkhane avec les armes qui conviennent? Si oui, comment peut-on expliquer que Boko Haram peut aller du Nigeria au Niger, au Cameroun, au Tchad sans inquiétude? Ou alors on accepte, comme l'a toujours dit Afrique Média, que les Français sont complices de Boko Haram, ou alors c'est de la pacotille qui est déposée là-bas. Mais en tout état de cause, l'Afrique ne gagne rien parce que les Français, ce qui intéresse, c'est de protéger leurs intérêts. Je voudrais terminer en rappelant une chose. Quelqu'un a dit tout à l'heure que Djibouti profitait des milliards parce qu'elle offre son territoire. Oui. Je vous rappelle que la France a signé avec les 15 pays des accords selon lesquels tout ce qu'elle prend dans ces 15 pays-là, elle ne débourse pas un traître franc français.